La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Martinique Actualité. Hier, vers midi, un homme de 31 ans a été frappé avec un couteau ou un tournevis, on ne sait pas encore, rue de la Liberté à Fort-de-France. Grièvement blessé mais conscient, il a été transporté à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Sur la route de Mangovulsin, la conductrice d'une moto de faible cylindrée est tombée sur la chaussée après avoir percuté le véhicule qui se trouvait devant elle. Une voiture qui arrivait à ce moment-là n'a pas pu l'éviter, lui a roulé dessus. Elle est morte sur le coup. Ce sont désormais 23 personnes qui ont été tuées sur nos routes depuis le début de l'année. Une quarantaine de responsables du milieu économique ont donc été reçus hier, lundi, au ministère des Outre-mer à Paris. Des chefs d'entreprise, les présidents des chambres consulaires ou des syndicats patronaux. Comme pour le monde politique, il s'agit de réfléchir à l'avenir des territoires d'outre-mer après le CIOM, le comité interministériel sur les outre-mer. Cette réunion a duré environ 3 heures. Un prochain rendez-vous du genre est prévu pour dans 3 mois à l'occasion du Salon de l'agriculture. Aux élections professionnelles qui auront lieu dans la commune, le maire du Robert refuse toujours de considérer comme valide une liste qui ne correspond pas à la norme légalement exigée. Par exemple, il n'y a que 6 noms sur cette liste alors que la loi exige qu'il y en ait 8. C'est lors d'une cérémonie organisée le 8 décembre que seront dévoilés les résultats du Grand Prix des jeunes agriculteurs. Les récompenses attribuées iront de 3 500 à 7 000 euros en vertu des décisions prises par un jury composé de représentants de la Chambre d'agriculture, du syndicat des jeunes agriculteurs, de la CTM, de la DAF, des établissements Carrefour et de l'association Cœur Martinique. L'association Martinique Autisme et l'Agence française de développement, l'AFD, ont signé ce matin, mardi 5 décembre, une convention de prêt visant à financer la construction d'un nouveau centre d'accueil et d'hébergement dédié aux personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme ainsi qu'à leurs proches aidants. L'UFM, l'Union des femmes de Martinique, organise un cycle Femmes en résistance en décembre avec 2 événements littéraires. Mercredi 7 décembre, à la bibliothèque Schœlcher, 10 autrices du Parlement des écrivaines francophones, issues d'origines différentes, viennent participer à un débat. Femmes écrivaines, femmes debout, dans les réalités que vivent les femmes de leur pays, elles présenteront leurs ouvrages. Le mercredi 14 décembre, toujours à la bibliothèque Schœlcher, sera présenté l'ouvrage « Lettres à une Noire » de Françoise Ega. Cette écrivaine martiniquaise partage dans ses écrits une expérience et une réflexion à travers des témoignages de femmes antillo-guyanaises expatriées. C'est une exploration des situations de domination au sein des familles bourgeoises marseillaises au temps du Bumidum. À l'occasion de ces rencontres, les gens qui le souhaitent pourront prendre la parole.
Le maire de la ville du Lorrain, président du CCAS, Justin Pamphile, lance un appel aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui souhaitent s'engager dans une mission citoyenne. Il s'agit de participer à la mise en œuvre des actions d'animation sociale, éducative et culturelle auprès d'un public diversifié, les enfants, les jeunes, les parents, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux accueils périscolaires en partenariat avec la Caisse des écoles du Lorrain. Le dépôt des candidatures doit être effectué à l'accueil du CCAS ou dans la boîte aux lettres rue du Gouverneur Ponton, derrière l'église du Lorrain. Vous pouvez également candidater par mail. À l'Assemblée nationale, lors du vote du budget 2024, les députés ultramarins avaient souhaité obtenir 500 millions d'euros, devant servir à diminuer le prix des billets d'avion ou à réparer les canalisations d'eau. Le gouvernement ne leur a pas donné satisfaction. Par rapport au budget initial prévu, les députés n'ont obtenu que 90 millions d'euros de plus. Parmi ces 90 millions, 1 million est consacré à la prise en charge des ultramarins devant se rendre en France pour se faire soigner contre le cancer. Les députés ont voté cette nuit une proposition de loi qui protège les agriculteurs faisant l'objet de procès intentés par les néo-ruraux, ces citadins venus s'installer à la campagne et qui se plaignent du bruit et des odeurs liées aux activités locales. Grâce à ce nouveau texte, un voisin importuné par une exploitation présente avant son arrivée ne pourra pas poursuivre l'exploitant en justice. À l'heure actuelle, 490 agriculteurs et éleveurs sont traînés devant les tribunaux par des voisins qui irritent les chants des coqs ou le son des cloches des vaches. Ces affaires ont parfois un coût extrêmement important pour les agriculteurs concernés. Ainsi, une cour d'appel de l'Oise a condamné un éleveur de vaches laitières à verser 106 000 € de dommages et intérêts aux plaignants. En plus de cela, il pourrait également être contraint d'aménager les bâtiments qui abritent ces vaches pour un montant de 100 000 €. Jeudi, la Cour de cassation, vers laquelle il s'est tourné, doit rendre son verdict. Cette décision, qui fera plus ou moins jurisprudence, est très attendue par les jeunes éleveurs qui hésitent à s'installer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.